Et bonjour, bonjour sur le petit pousseur de bois. On va essayer de jouer l'Est indienne pour faire suite de notre parcours sur je joue la même chose contre tout. On va se jouer partie de Londres, vous y croyez? Chez 6. Ah non. On va avoir droit à quoi? Alors, à une nouveauté absolument nouvelle. Aucune idée de ce que c'est. Alors, je cherche pas à comprendre. Une nouveauté absolument nouvelle. Aucune idée de ce que ça peut être. J'aurais pu réfléchir et pousser tout de suite, hein. Je lui ai dit, je joue mon pion au centre et je lui ai dit, eh ben, bon, ton fou est mal placé, rejouer. Ok, alors, une espèce de... Bon, alors, j'en ai marre un peu de jouer ces structures, hein. En plus, je les joue en ce moment. Une espèce de colle où il mal place son fou. Où j'ai fait la fianchetto. Je suis pas sûr de ce que ça vaut. Bon, on va jouer comme ça. Je vois pas. J'ai pas envie de rentrer dans une est indienne, vu qu'il me laisse prendre le centre tranquillou, on va le prendre. Vu qu'il joue une variante chiante, je vais pas rentrer m'embêter dans l'est indienne, à jouer des trucs. Contre-jouer contre ce pion quand c'est aussi solide, si l'adversaire veut pas, c'est pénible. J'en ai fait une juste avant. Si vous avez envie que je vous la montre, je vous la montre. Comme je suis un petit peu mou en langage et que le son n'était pas très bon, je ne passe pas. Mais on fait une partie nulle, rigolote sur ce type de variante, avec une attaque instantanéenne. Ok, maintenant, il s'est bien replacé. Donc ça, dans la colle, c'est la place du fou. La question, c'est moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Euh, Comment j'attaque ça? J'en ai aucune idée. Mais alors, aucune idée. Euh, J'aurais pu jouer un truc chiant aussi. Tiens, j'aurais pu jouer ça. Ouais, dans la partie précédente, le pauvre gars, on va jouer ça. On va mettre le fou là. Et on va essayer d'empêcher de pousser. Donc, normalement, lui, il doit vouloir pousser ça. Donc, je le traite pas de quoi, mais presque. Ou peut-être même que je le traite de quoi. Voilà. C'est ma vision des choses. Ça n'engage que moi. D'accord. Alors, j'ai deux solutions. Alors, on va réfléchir. Je peux soit jouer pour l'empêcher, soit je peux jouer plus stratégiquement, c'est échanger ce bon fou, là, le fou des cases blanches et son bon fou. Parce que c'est son fou qui n'est pas emprisonné par ses pions. On voit bien que son fou noir, là, il est gêné par ses propres pions. Pour l'instant, il n'a pas trop d'avenir. Donc il faut qu'il pousse ça pour que ce fou ait de l'avenir. Allez, je vais échanger les fous. Au passage, je mal place mon cavalier, mais stratégiquement, c'est une idée tout à fait honorable. Tout à fait honorable. Et qui joue pour cette case en plus, parce qu'une fois que j'élimine ce fou, il aura plus de mal à pousser. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça, au point. Moi, j'aurais préféré ça pour pousser après, donner une chance de pousser en plus. Alors là, qu'est-ce qu'il vient faire? Je sais pas. De toute manière, mon cavalier, il fallait que je le replace. Donc, ça me dérange pas. Ok. Donc, il a pas le biais le pli assis, il n'est pas développé. Ça tout ici, est-ce que c'est ça? S'il veut peut-être prendre. Il veut peut-être prendre. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Mon cavalier, il sert pas à grand-chose. Je peux venir bloquer et jouer pour la pousser là-bas et jouer à l'aile dame. Est-ce que ça peut se faire? Je peux prendre l'espace à l'aile dame. On va jouer spatial. Pour l'instant, il ne peut pas pousser ça.
Donc sa tour ici, elle ne joue que s'il peut pousser ça, s'il peut ouvrir. Si je bloque, sa tour ici mal placée. Son cavalier mal placé, et son fou est mal placé. On va jouer là-dessus. Ah, par contre, je vais avoir un fou qui tape sur du granit. Ok, ça on l'a vu. On pousse. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça peut être ennuyeux. Ouais. J'aurais pu le regarder avant. Ça, encore. Ok, on défend. Il a attaqué deux fois, donc on la défend. C'est logique. Attaquer deux fois, défendu deux fois. Bon, une partie chiante encore, hein. Ça, c'est les joueurs de ces structures. Je m'ennuie à chaque fois. Ah, ça, c'est bon. Retour. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est pas mal joué. Donc ici, il va être pénible, son cavalier. On est d'accord. Ici, il va être pénible. Et bien là, il faut que je joue plus vite. On va juste prendre ça. Et après, on va essayer quand même de jouer dynamique. Alors, je sais pas comment. J'ai de l'espace, mais je sais pas comment je pourrais jouer dynamique. Donc ici, j'interdis l'entrée de la dame. Et j'interdis l'entrée du cavalier. Avec ma dame. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le cavalier, la case du cavalier, c'est ici. D'accord. Sa dame. Est-ce que je peux l'attaquer d'une manière ou d'une autre? J'ai pas l'impression. Tac. Ah, si j'ai fait tout ici. Ça, ça, ça. Ok. Je le ferai jamais vu qui est en train de se prise. Mais on va amener le cavalier. J'ai pas trop réfléchi. Ah, mais c'est bon, je suis revenu au temps. J'ai pas trop réfléchi parce que je pense que j'ai pas de temps, mais ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Alors, ensuite, ouverture. Est-ce que ça m'arrange? Non, je pense pas. Qu'est-ce que je peux faire? À part prendre de l'espace, je vois pas, hein. La structure de pion me gêne quand même. Il faudrait que j'ai une rupture. La seule rupture que j'ai, c'est avec ça. Mais ça, j'ai l'impression que ça le libère plus lui que moi. Il restera toujours avec ses structures comme ça, là, même s'il échange. D'ailleurs, il a la même structure dans la partie que je vous ai dit précédente. Et il aura la même structure. C'est solide. Et ça lui libère des cases. Je me crée une faiblesse presque. Est-ce qu'il peut en profiter? Là, j'ai mon cavalier en défense. C'est pas sympa. C'est pas sympa. En fait, ces derniers coups étaient plus utiles. Parce que du coup, on se demande si sa tour ne peut pas jouer. Son cavalier, il peut bien jouer. Alors que mes pièces, servent pas à grand-chose. J'ai cavalier en défense. Lui qui sert à rien. À rien du tout. Il veut changer. Alors, il veut changer. Je pousse. Il prend. Non, ça fait toujours la faiblesse ici. Il veut changer. Il n'a pas envie de changer, non. J'ai pas du tout envie de changer. On va faire ça. Peut-être pour ça, je suis pas certain. Mais bon, il a 15 secondes, je vais garder les dames. Alors, bêtement, elle a gagné autant, hein, je pense. C'est qui est honteux.
D'accord. Ça va changer. Alors après, ça va me permettre de replacer le fou. Il a perdu autant. Bon, est-ce que c'est pas une partie très intéressante non plus? Analyse. Analyse, analyse. J'en ai marre, je ne joue que des parties comme ça en ce moment. Quelles que soient les variantes que je prends, je m'en prends soit des joueurs de Londres, soit des joueurs de semi-slaves, soit des joueurs de slaves. Et si je fais E4, je joue que des joueurs de Caro-Can. Bon, ben, partie complètement nulle. Alors j'ai un petit avantage, mais bon, symbolique, hein, ça c'est. L'ordinateur me donne un petit avantage de 0,5 tout le temps pour, je pense que c'est l'espace. C'est l'espace que j'ai gagné. L'ordinateur, ils aiment bien ça, mais c'est complètement symbolique. Il a joué parfaitement. Il n'a rien fait, mais pas d'erreur. Et j'ai eu une imprécision. Ah, il aurait fallu que j'échange. C'est ce que je voulais pas faire. Ah non, dame 6, il aurait voulu. Dame 6, pourquoi faire? Reprendre, reprendre. Non. B8, dame A5, tour B6, cavalier B4. Ouais, c'est un peu une ligne d'ordinateur. Ouais, bon, c'est une ligne complètement d'ordinateur, donc moi je dis que je n'ai absolument pas fait d'imprécision. Dame B6 est aussi bon que le reste. Ah, et puis, c'est introuvable ça. Donc j'avais un petit avantage symbolique lié à une variante d'ordinateur introuvable. Alors attends, on va aller voir. Est-ce qu'il y avait mieux? Dame 6, dame D7, bon. Donc il accepte pas l'échange quand même aussi. Dame 6. D'accord. Bon, dame 6. Mais c'est les variantes d'ordinateur. Donc si on les enlève, bon, je pense que mon dame D6 pour garder la dame est pas plus bête, même si ça donne pas l'avantage. Donc une partie, voilà, quand on a les noirs et que l'adversaire joue le blindage, c'est compliqué. Est-ce que j'aurais pu rentrer sur une Est-Indienne? Je sais pas, peut-être. Mais le fait qu'il mal place le fou, on peut se dire que bon, ben, on gagne un temps quand même. Et une Est-Indienne, c'est à lui de jouer, j'aurais pu faire ça, et rentrer dans le type de variante que je joue là-dessus. Bon, ben, pareil, hein, vous l'avez sur la vidéo précédente, où je joue pour ça, ça et ça. Mais ça reste solide et c'est compliqué à jouer. C'est pas très très sympathique à jouer quand même. Je trouve que c'est toujours pareil. Les gens qui jouent cette structure, en fait, leur jeu est simple et dès qu'on veut jouer contre cette structure, les jeux est compliqué. Bon, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, faites-moi le. Si vous voulez voir l'autre vidéo, l'autre partie, vous me le dites, hein. Elle n'est pas géniale, mais je l'ai en stock. Et je vous dis à la prochaine fois.